Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Une prise en main rapide de la plateforme Gate.io. Gate.io est la troisième plateforme d'échange centralisée en termes de volume d'échange des crypto-monnaies. Alors c'est une plateforme où il est bon, n'est-ce pas, de suivre l'évolution de ces cryptos, d'acheter ces crypto-monnaies, de vendre ces crypto-monnaies et de faire bien d'autres choses en ce qui concerne, n'est-ce pas, toujours les crypto-monnaies. Alors, je vous invite tout d'abord, si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette plateforme, à le faire. Si vous vous intéressez au monde des crypto-monnaies, si vous êtes un fan également des crypto-monnaies, alors je vous invite à vous joindre à mon équipe sur cette plateforme. Vous avez le lien dans la description, vous prenez ce lien, vous allez ouvrir un compte et puis vous téléchargez l'application et à partir de l'application maintenant, vous devez, pour faire toutes les opérations, achat, vente, retrait, dépôt, vous devez passer l'identification KYC. Là, c'est preuve que ce sont des plateformes dignes de confiance. On veut savoir exactement qui s'inscrit sur la plateforme afin de mieux sauvegarder vos différents fonds. Voilà. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment prendre en main rapidement le fonctionnement de cette plateforme Gate.io. Alors, à tout de suite devant notre écran. Voilà, nous nous retrouvons sur la plateforme Gate.io. À supposer que vous êtes déjà inscrit et que vous avez téléchargé l'application, vous ouvrez donc cette application-ci. Vous êtes donc renvoyé à la page d'accueil de l'application où est listée pratiquement la majorité des crypto-monnaies de cette plateforme. Vous voyez? Donc, à ce niveau, la prise en main rapide passe par l'achat, la vente, le dépôt, le retrait. Nous allons donc voir comment acheter, comment vendre, comment déposer, comment faire le retrait dans cette même vidéo. D'abord, lorsque vous avez téléchargé l'application, pensez à passer l'identification KYC. Vous venez dans le logo là-haut. Vous allez, vous cliquez sur centre de sécurité. Vous cliquez sur centre de sécurité ici. Ça vous renvoie sur cette page. Et puis là maintenant, vous allez passer l'identification KYC. Moi, je l'ai déjà fait. Vous pouvez modifier votre mot de passe. Le mot de passe de fond également. Vous pouvez ajouter le Google Authenticator pour sécuriser votre compte. Voilà les actions que vous pouvez faire pour sécuriser au maximum votre compte Gate.io. Voilà. Après, si ceci est déjà fait, vous pouvez donc revenir là sur cette page d'accueil. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez en bas, là ici en bas, les différents onglets de navigation. Marché ici, transactions, contrat, actualité et puis portefeuille. Ce qui vous intéresse beaucoup plus, c'est portefeuille et marché. Toutes les crypto-monnaies que vous allez acheter seront dans votre portefeuille ici. Donc, si vous cliquez là, ça va vous conduire à votre compte comptant. Et de là, vous allez donc avoir toutes les crypto-monnaies que vous avez pu acheter. Et ça sera donc facile pour vous de suivre leur évolution. Nous commençons par comment acheter. Pour acheter, nous allons choisir une crypto-monnaie. Nous voulons acheter par exemple, disons le Shiba Inu. Je prends le Shiba Inu. Voici le Shiba. Vous cliquez dessus et puis vous cliquez ensuite sur transaction. Parce que quand vous cliquez dessus, ce graphique s'affiche pour voir, ça vous permet déjà de voir un peu comment la crypto-monnaie évolue. Si vous recliquez encore dessus, ça se ferme. Donc vous cliquez là et vous cliquez sur transaction. Ça vous renvoie ici à la page achat et vente. Vous voulez acheter, vous pouvez donc, vous mettez, voilà déjà le prix, voilà le prix. Vous allez insérer le montant d'achat ici. Vous voulez acheter les Shiba de combien de dollars? Si c'est 40 dollars ou bien 100 dollars, vous mettez là 100. Là, ici apparaît donc le montant, le nombre de jetons de Shiba qui va donc aller dans votre portefeuille. Si c'est bon, si le prix vous intéresse, si le prix vous convient en fait, vous cliquez sur acheter. Vous descendez, vous cliquez sur acheter pour acheter. Et c'est tout. Si vous croyez que vous pouvez diminuer le prix d'achat, vous venez donc ici, vous diminuez le prix d'achat. Vous pouvez mettre
par exemple 12 400 ou bien 12 200. Vous revenez, vous réajustez le prix en bas. Vous mettez là 100. Ok? Vous achetez. Si ça descend à 12 200, alors le nombre de jetons sera donc transféré dans votre portefeuille. Pour vendre, vous cliquez sur ce bouton. D'abord, vous cliquez dessus. Et puis, comme le prix ne s'est pas affiché automatiquement, vous cliquez sur n'importe quel prix ici en haut ou là en bas. Et vous venez réajuster. Je clique par exemple sur l'un, voilà. Et je viens donc ici réajuster maintenant. Je suppose que je veux vendre mon Shiba à 13,08. Le nombre de pièces, de jetons que j'avais, je suppose que le nombre de jetons que j'avais par exemple 5 millions. Je mets donc 5 millions de jetons. Alors les 5 millions de jetons vont donc me donner 65,44 $. Si jamais le prix de ship atteint 13 089, 4 0 après la virgule. Voilà comment est-ce que ça se passe, l'achat et la vente. Maintenant, nous passons à comment faire le dépôt et le retrait. Pour faire le dépôt et le retrait, il faudrait que vous ayez déjà la crypto-monnaie dans votre portefeuille. Donc, il doit falloir aller à portefeuille. Venez ici, vous cliquez sur portefeuille. Dans portefeuille maintenant, vous cliquez sur compte comptant. Voilà, dès que vous êtes dans compte comptant, ça vous liste les crypto-monnaies, vos crypto-monnaies favorites. Oui, voilà les crypto-monnaies favorites que vous avez dans le portefeuille. Et là, si vous voulez par exemple faire un dépôt, je vais prendre les USDT. Je vais faire un dépôt des USDT. Vous cliquez sur dépôt ici. Voilà, vous choisissez le réseau. Si ce sont les USDT ERC20, vous cliquez sur ce réseau. Si c'est TRC20, vous cliquez ici. Si c'est BEP20, vous cliquez là. Très important parce que si vous choisissez un réseau qui n'est pas bon, vous allez perdre cet argent. Dès que vous avez choisi dans le réseau, je suppose USDT TRC20, je clique là. Et puis vous venez maintenant ici, vous allez copier ce code en cliquant sur copier, comme vous voyez là. Vous copiez, vous voyez là, copier. Vous allez maintenant faire la transaction dans votre portefeuille Coinbase ou bien, je sais pas, Trust Wallet ou encore MetaMask, vous avez les USDT là-bas. Dès que ce sera bon, vous allez donc retrouver les USDT dans votre portefeuille comptant de Gate.io. Si vous voulez donc faire maintenant le retrait, on revient, vous cliquez sur retrait. Ok, vous faites pareil. Vous devez donc choisir le réseau toujours. Vous voulez envoyer à quelle adresse? ERC20, TRC20, BEP20, Solana, Avax, Seychelles, Polygon, Kusama, etc. Donc vous choisissez le réseau. Je travaille généralement avec le TRC20. Je choisis donc ça. Si vous avez plutôt les USDT ERC20, vous sélectionnez ici. BEP20, vous sélectionnez là. Donc, je suppose que je travaille avec TRC20. Dès que c'est bon, vous venez donc, vous mettez l'adresse ici, l'adresse de retrait. Vous pouvez mettre le nom de l'adresse ici. Et puis vous mettez la quantité à retirer ici. Minimum 50 $. Donc, on va faire un petit test. Dans l'adresse, vous sélectionnez, je suppose, je mets là, que voilà l'adresse. Vous mettez le nom de l'adresse. Vous pouvez mettre USDT, TRC20, comme ça. Et puis, vous mettez le montant ici. Vous avez peut-être 200 $ à retirer. Vous mettez 200 $. Si vous mettez 200 $, vous voyez, on vous dit la commission, c'est 1 $. On voit là, vous avez la quantité disponible. Quantité qui est disponible que vous pouvez retirer. Si la quantité qui est disponible est supérieure donc à 200 $, alors le retrait sera donc possible. Et là en bas, vous avez donc, voilà ce que vous allez recevoir exactement dans votre portefeuille, 199 $. 199 $ USDT, TRC20. Donc voilà les amis, voilà comment prendre en main rapidement la plateforme Gate.io, acheter, vendre, déposer et retirer. Voilà. Si vous avez donc des soucis, vous pouvez m'écrire via mon contact WhatsApp en dessous ou bien vous pouvez m'écrire également sur Twitter
si vous avez un souci, et là on pourra s'entretenir. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous ne l'avez pas fait, activez la cloche de notification, laissez-moi un commentaire et un pouce bleu. On se dit au revoir et à la prochaine.